pourquoi se lancer dans la Golden Globe Race? Alors, participer à la Golden Globe, c'est pour moi une concrétisation d'un rêve qui m'habite depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Et cela après avoir lu les deux ouvrages de Moitessier et de Noel Johnston. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à faire de la voile et quand est-ce que cela a commencé? Alors, les raisons qui m'ont poussé à faire de la voile, c'est justement après avoir lu ces deux récits. J'avais 15 ans et avec des amis, des copains de lycée, nous avons entendu nos premiers salaires à 19-20 ans pour acheter un vieux bateau en bois, un estuaire. Et aucun de nous quatre, puisque nous étions quatre, ne connaissait la navigation et encore moins les techniques de mouillage. C'était une période assez épique. En quelques mots, quels sont tes défauts et tes qualités? Alors, en quelques mots, mes qualités, je pense que j'en ai une, la pugnacité pour aller au bout de mes projets. Et quant à mes défauts, comme beaucoup en mer, sur un bateau, je suis très impatient, surtout lorsqu'il y a de la calmasse. Un autre défaut, mais c'est plutôt un handicap, c'est de ne pas maîtriser la langue anglaise. J'aurais des problèmes certainement de communication avec les autres concurrents. Donc quel est ton film, ton livre et ta chanson préférée? Alors, en tant que livre, j'en ai un, oui, que j'ai eu plaisir à lire plusieurs fois. C'est La Chambre noire de Longwood de Jean-Paul Kaufmann. C'est un auteur amoureux des îles lointaines et à cette occasion, il a relaté le huis clos, le propice à la méditation de Napoléon à Sainte-Hélène. Et c'est un petit peu ce qu'on vit à bord, en solitaire, en mer. Une chanson, j'en ai pas. Ce serait plutôt des chansons de Jacques Brel, qui pour moi a été toujours un immense poète et interprète. Des films, un film non, des films, oui, je suis assez bon public. Je n'ai pas de film préféré, non. Quelle est jusqu'à maintenant ton expérience de navigation la plus mémorable? Alors, mon expérience de navigation la plus mémorable, elle date de septembre 2011. À cette occasion, je partais justement pour un tour du monde sans escale, sur un 35 pieds. Et j'ai heurté à 120-130 000 à l'ouest de Madère un container qui a déchiré méchamment la coque au point de couler en 2h30. Et j'ai dû être élitreillé dans la nuit. Pourquoi penses-tu pouvoir endurer cette éprouvante aventure et quelle sera la partie la plus difficile pour toi? À partir du moment où le bateau que je connais maintenant a un comportement sain et marin, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne supporte pas les conditions extrêmes, mais en même temps, le Grand Sud peut nous surprendre encore et toujours. Tu as déjà ressenti une peur réelle et quand cela a-t-il eu lieu? La dernière fois que j'ai ressenti une peur réelle, c'est justement, pour en revenir au naufrage que j'ai connu en 2011, c'était au moment où il a fallu percuter le radeau de survie. Je n'étais pas sûr et qu'il s'ouvre ou même qu'il s'ouvre correctement. Qu'est-ce que tu attends de cette participation à la course? De cette participation à la course, j'attends un aboutissement et une grande satisfaction si j'arrive au bout, bien sûr, et surtout après 2 ans de préparation quotidienne et avec des moyens très très modestes. Qu'est-ce qui te manquera quand tu seras en mer? Ce qui me manquera principalement en mer, c'est bien évidemment les petits plats mijotés et le doux parfum du vin, même si je partirai avec quelques bouteilles, mais ça sera toujours insuffisant. Et plus sérieusement, bien sûr, la présence des proches, leur voix. Penses-tu que cette expérience va te changer ou peut-être est-ce déjà le cas? Je ne pense pas que cette expérience me changera fondamentalement, même si
Comme le dit Moitessier, on revient avec d'autres yeux. Mais le personnage, j'espère qu'il restera le même. Alors Loïc, pourquoi as-tu choisi ce bateau? Alors j'ai choisi le Nicholson 32, tout simplement parce qu'il était le moins cher sur le marché, qu'il y en avait un certain nombre d'occasion, et je ne le regrette pas d'ailleurs, après mes premières navigations, c'est un très bon bateau. Alors, qu'as-tu modifié pour le rendre plus sûr ou plus rapide? Alors, ce que j'ai modifié, pas grand-chose. Au niveau de l'étanchéité, j'ai fait un doghouse, une sorte de niche que j'ai l'intention de fermer avec une porte étanche à l'automne prochain. J'ai investi dans un régulateur d'allure fiable et simple et robuste. Sinon, j'ai changé le gréement, bien sûr. Et pour la rapidité, et pour le rendre plus rapide, en dehors de partir avec un jeu de voile neuf, je n'ai pas d'autre moyen de le rendre plus rapide, ce bateau. Un sextant et un chronomètre ont souvent une histoire à raconter. As-tu quelque chose de spécial à leur sujet? Le sextant que j'aurai n'aura malheureusement pas d'histoire à raconter. C'est bien dommage, car mon précédent que j'avais depuis 30 ans est toujours pareil, suite au naufrage et par 3000 mètres de fond. Et quant au chronomètre, je n'ai pas encore trouvé de chronomètre, et donc celui-là non plus n'aura pas d'histoire. Désolé. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois et peux-tu partager cela avec nous? Je n'ai pas pleuré suite au naufrage, lors du choc. Non, je n'ai pas pleuré, mais par contre, oui, j'ai dû pousser des cris de rage lorsque j'ai vu ma coque se disloquer petit à petit. Décris-nous en quelques mots tes impressions de l'hémisphère sud et que ressentiras-tu après avoir passé le Cap Horn? Je sais qu'une fois dans l'hémisphère sud, et cela pendant 3 à 4 mois, j'aurai à vivre une grosse mer permanente et des températures basses, le froid et l'humidité bien sûr. Et le passage du Cap Horn, ça sera certainement un grand moment, mais il y aura encore la remontée 2 mois de l'Atlantique, qui est aussi une partie difficile. Mais je pense que les grosses difficultés seront derrière moi. Qui sera à la ligne d'arrivée pour t'attendre? À la ligne d'arrivée, à Plymouth, pour m'attendre, il y aura ma femme, mes filles et un maximum de proches qui m'ont soutenu pendant toute cette préparation. Je l'espère, bien sûr.